Kawabunga les potos, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui, et oui, en solo, je vous l'avais annoncé, c'est pour aujourd'hui. Du coup, on va faire une petite vidéo réaction, pas gaming, sur les livreurs de colis, du moins dans lequel les paquets arrivent. Alors du coup, pourquoi faire une vidéo de plus sur les colis? Tout simplement parce qu'il y a un peu de crédibilité. Et ouais les potos, j'ai bossé dans le transport pendant quelques années. C'était plutôt pas mal d'ailleurs, mais bon, fallait bien nourrir la famille, hein. Donc du coup, je vais pas essayer de défendre les livreurs, je sais que c'est cause perdue. Je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas toujours, je vais essayer. Du coup, si cette vidéo te plaît, t'hésites pas, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche, et surtout, n'hésite pas à lâcher ton com dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, c'est agréable, et surtout ça aide la chaîne à grandir. Surtout que, petit indice, normalement si tout se passe bien au mois de septembre, il devrait y avoir un beau projet sur la chaîne. Je vous rappelle, c'est autofinancé tout ça. Allez, en tout cas les gars, je vous souhaite une bonne vidéo, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, première vidéo, voyons ce que ça donne. Enfin vidéo, première photo les gars, vous avez compris. Nos amis du PS, ouais. Celui-là, tu me dis que c'est un vinyle, c'est un peu compliqué quand même. Mais, ouais, bah en fait, j'ai pas d'excuses. Ouais, l'idée de la vidéo, c'est aussi ça. C'est concrètement trouver des excuses aux livreurs. Là, excuses non validées. C'est compliqué. Déjà, en fait, les dépôts, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des produits, je vois par exemple, si je prends Amazon et UPS par exemple, ils ont un accord en fait où ça permet aux chauffeurs de livrer les colis, notamment en boîte aux lettres, sans forcément que vous ayez une signature. Je vais vraiment appeler ça tout le long, je crois, vidéo, non, photo numéro 2. L'art de la discrétion. Bah, encore une fois, en fait, c'est pareil. On va pas se mentir, à l'époque, je vois notamment, enfin, des pneus, c'était livré, moi, avec Chronopost. Avec Chronopost. C'était plutôt les garages, donc c'était un peu plus facile, mais il y avait pas mal de particuliers aussi qui commandaient des pneus. Là, ce qui est un peu plus compliqué, ouais, c'est pour la livraison. Là, sur ce que je vois, a priori, en plus, c'est des apparts, donc c'est vraiment livré devant l'appart avec le paillasson. Tant dire quelqu'un passe, récupère les pneus, il y a aucun... fait des pneus gratos, quoi. Là, ce qui est compliqué, nous, perso, sur un truc comme ça, jamais je n'aurais livré de cette manière-là. Même si parfois, ce qu'il faut pas oublier aussi, là, c'est une supposition, hein, mais par exemple, rien ne prouve que le livreur n'ait pas appelé le client, en fait, pour ses pneus, et que le client l'ait concrètement fait chier aussi en insistant pour qu'il pose les pneus devant la... Après, voilà, moi, perso, un client me faisait ça, bah non. Au pire, il viendra les chercher au dépôt, et puis voilà. Allez, photo numéro 3. Ah, les fameux colis endommagés. Donc, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est là que ça va être intéressant, les potos. Pour vous expliquer un petit peu le délire, ouais, le colis, il est dans un sale état. Et vu l'état du colis, je suis quasiment sûr que là-dedans, il y avait soit de la bouffe, soit des bouteilles, enfin, du liquide, parce que vu l'état du colis... Mais c'est pas genre le colis qui a pris l'eau à l'extérieur. Je pense que ça vient, vu l'état du colis, de l'intérieur. Vous pouvez voir, juste ici, au niveau de l'étiquette, il y a ce qu'on appelle un damage qui a été constaté. Le colis, vous savez, part d'un endroit pour arriver à un endroit, mais si vous pouviez savoir le chemin que ça peut faire. À titre d'exemple, chez DHL, si vous envoyez, moi je livrais sur le Maine-et-Loire, côté Angers on va dire, si vous faites partir un colis d'Angers pour le livrer chez votre voisin qui habite à Angers, amusez-vous à suivre le parcours de votre colis. En fait, on le ramassait par exemple, donc comme je vous ai dit à Angers, derrière on le ramenait au dépôt, ça prend des poids DHL pour le Maine-et-Loire, ça prenait le camion pour aller à Nantes, l'aéroport. De l'aéroport, ça passait par ce qu'ils appelaient les super hubs, donc notamment ça peut être à Leipzig en Allemagne, ça pouvait être je crois en Belgique, et ça revenait le lendemain matin en avion à Nantes, retour au dépôt à Angers, Chemillé, à côté, pour être livré chez votre voisin. Les colis sont en fait pas mal manipulés. Là, je me suis vachement égaré quand même, enfin bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, des colis comme ça, il y en a beaucoup, en fait on est obligé de vous les présenter. Mais par contre, quand on les reçoit et qu'ils sont dans cet état-là, il y a forcément... une réclamation entre guillemets qui est faite. Mais on est obligé, je travaille plus du tout dans ce domaine, on était obligé de présenter les colis, quoi qu'il arrive.
Donc voilà pourquoi des fois vous recevez des colis et vous comprenez pas, parce que vu que dans les taxés, enfin là concrètement il n'y a rien de viable. Mais voilà, il y a des colis notamment, surtout avec la bouffe, les liquides, etc. C'est compliqué. À titre d'exemple, période de Noël, réveillon, je me souviens d'avoir fait péter le champagne. Alors pas avec le client, le colis a pété. Allez, numéro 4. Soit tu restes enfermé chez toi à vie, soit tu ouvres la porte et détruis ton colis. Ouais, après j'ai envie de dire, je sais pas, mais là j'ai envie de dire photo mauvaise langue, parce que si on regarde bien là les gars, la porte est s'ouvre vers l'intérieur, donc je vois pas où est le problème. J'arrive pas à voir où est le problème, perso. Allez, on passe tout de suite à la photo suivante. En effet, là c'est une porte, mais c'est pareil, je présume pour que ça soit pété comme ça, que ça soit une porte en verre, enfin vitrée. Encore une fois, en fait, comme je vous ai dit, les livreurs sont obligés de vous présenter les colis, même si ça a été, la porte là, ça se trouve, a été explosée avant, ou c'est le livreur, hein, pareil, mais les colis sont obligés de vous être présentés. Là, je pense que, ouais, la porte, elle va beaucoup moins bien fonctionner, ça a beaucoup moins bien fonctionné. J'ai pas d'excuses pour le livreur. Ah, le fameux colis perdu. Ouais, ça par exemple, c'est le genre de connerie qui a pu m'arriver, c'est-à-dire on va livrer le client, etc. Et on s'aperçoit... Alors ça m'est jamais arrivé sur quand je dis porte ouverte avec ce type de colis. C'est par exemple, vous allez... faut savoir, le matin on chargeait les colis, mais on avait, enfin je veux dire, il y a du volume. Et notamment, ça arrivait qu'il y ait des petites, des enveloppes qui soient livrées, des plis qui se prennent sous le carton ou dans, vous savez, les lanières plastiques, là, un petit peu autour du carton. Et ça, c'était une hantise. Ce qui fait que souvent, moi je tournais, alors je la mettais pas à l'avant parce qu'on n'avait pas le droit, mais avec une caisse où j'avais ce qu'on appelait nous des flyers à l'arrière du camion et puis dedans pour éviter ce genre de truc. Mais ça m'est déjà arrivé en fait en livrant, en prenant un colis, qu'une enveloppe soit coincée en dessous et que l'enveloppe tombe par terre. J'ai eu de la chance toujours, c'est que je me suis toujours souvenu où éventuellement j'avais pu perdre ce colis-là, parce que sur ma tournée par exemple, je faisais toujours attention à regarder les colis que j'allais à livrer, 3, 4, 5 points, et ça me permettait de toujours savoir les colis que j'avais. Si une mésaventure comme ça m'arrivait, je savais à peu près dans quelle zone ça pouvait arriver. Alors, ça m'est pas arrivé souvent, mais c'est très chiant sur une tournée de devoir faire demi-tour. Ce qui peut être une explication du pourquoi les livreurs sont des portables. Bah voilà, c'est le même cas. Là, c'est désolé pour les dommages sur votre colis. On a aussi rayé votre voiture et pissé sur le panier. C'est vraiment désolé. Ouais, c'est le même cas. Après, là, on peut voir que c'est un colis. Par rapport à l'état du colis, on est sur quelque chose qui a été envoyé, donc du liquide, ça peut être de l'huile, ça peut être n'importe quoi. Après, je vois pas forcément... Ouais, enfin, le colis, il est mort. De toute façon, ça change rien. Mais encore une fois, on est obligé de vous présenter les choses, sauf si le colis est vraiment... Enfin, on va pas vous apporter un carton vide déchiqueté. Ça sert à rien. D'une manière générale, on est... Enfin, en tout cas, j'étais obligé de vous présenter des colis, même dans un état comme ça. Je vous cache pas que les livreurs, c'est les premiers que ça emmerde, parce qu'il faut pas croire que c'est les livreurs en fait qui cassent le colis. Le livreur, c'est le dernier, c'est la dernière roue du carrosse. Il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'étapes. Mais là, moi, potentiellement, je pars avec un colis comme ça, je sais que je vais perdre du temps parce qu'il va falloir expliquer au client pourquoi son colis, en gros, il est dans cet état-là. Lui, tout ce qu'il va penser, c'est que c'est vous, hein, personnellement, qui l'avez défoncé, alors que c'est pas le cas. Donc, ouais, c'était pas les colis les plus agréables. Et puis, bah voilà, et puis même moi, en tant que client aujourd'hui, si je reçois un colis comme ça, bah ça me fait chier. Après, je vais avoir un regard différent par rapport au livreur parce que je sais que c'est pas lui qui s'amuse à le défoncer, quoi. Ouais, alors ça, tout le monde avait vu les vidéos. Franchement, alors je vais pas dire que ça se passe pas en France, parce que je pense que ça, c'est pas... Perso, j'ai jamais eu de collègues balancer les colis, enfin, de cette manière-là, non. Je dis pas que vos colis sont toujours soignés, ça c'est clair. Mais, de là à le balancer comme ça, personnellement en tout cas, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait, parce que derrière, bah voilà, c'est aussi le respect... Enfin, j'aimerais pas, en fait, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà, c'était la phrase philosophique du jour, mais l'idée c'est vraiment ça. Enfin, moi les colis, j'essayais enfin, je les livrais en me disant que, bah, voilà, quoi, j'aimerais pas que mes colis soient traités comme ça. Après, des cons, il y en a partout. Mais là, sur la photo, on voit les deux mecs, ils travaillent plus dans ces sociétés, c'est obligatoire. Je vais pas dire que le client est roi dans la livraison, mais le livreur, souvent, t'es le premier à dégager si tu fais le con. Donc, ouais. Alors là, c'est la faute à pas de chance. Encore une fois, c'est un colis qui est déposé. C'est un truc qui me fait halluciner hein, sur ce qu'on voit depuis le départ. Hein, c'est tous les colis qui sont déposés. Donc, soit il y a l'autorisation du client. Alors,
faut savoir que en fait, quand vous dites au livreur, admettons le livreur vous appelle pour vous dire, bah, j'ai un colis pour vous, client pas là, c'était s'assurer qu'il était réellement pas là. C'est-à-dire, tu sonnes, ça répond pas, essayez d'appeler. Après, on pouvait pas passer la journée à essayer d'appeler le téléphone, donc c'est clair que dès qu'on était sur répondeur, on raccrochait. Moi, je laissais pas forcément de message, parce que derrière, toute la journée, ça veut dire que tes clients te rappellent pour dire j'ai pas eu mon colis, alors que tu vas pas pouvoir y retourner, très clairement. Là, admettons, dans l'hypothèse, le client, on va dire qu'il a eu l'accord de déposer le colis, on va protéger un peu les livreurs. Je pense le truc à la con, c'est qu'il a dû poser le colis à la verticale, et puis le colis a glissé, et puis, bah, ouais, ça a poussé la statue. Ouais, bah on est sur le même délire de ce que je vous disais, en fait, à l'instant, quoi. Sur un truc comme ça, même si le client me dit par téléphone, je vous donne mon accord, je le fais pas. Le seul cas qui fait qu'on pourrait le faire, et d'ailleurs, enfin, je me souviens au niveau de DHL, même si, parce que des fois, le client le demandait en amont, donc là, à partir du moment que c'est dans le service informatique, par exemple, là, on pouvait déposer, parce que c'était la demande du client, mais c'était bien précisé, et on va dire officiellement. Mais ce genre de colis, même si le client me dit de le déposer devant chez lui, bah je l'aurais pas déposé. J'aurais essayé de rappeler le client ou voir s'il a déposé chez le voisin, hein, parce que ça on peut le faire. Mais ça je le dépose pas. Enfin, je veux dire, tu passes devant le mec qui passe devant chez toi, voilà, ça peut être tentant pour certains. Ouais, bah ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est, ça t'arrive une fois, après, ça t'arrive plus. Moi, ça m'arrive une fois, ce que je disais, quoi. L'enveloppe qui est collée au colis, on prend le colis pour livrer le client, l'enveloppe elle tombe. Autant vous dire que ça m'a, comme je vous ai dit, ça m'est arrivé une fois. Moi, j'ai retrouvé le colis, enfin le pli derrière. Après, autant vous dire que je rentrais enfin, je livrais le client et je faisais toujours entre guillemets indirectement le tour du camion pour éviter ce genre de conneries, parce que ça te fait perdre du temps et ça te met un coup de stress de fou, quoi. Ouais, sextoys, bah ça me... Ouais, bah après, c'est pas... Ça arrive, hein, chacun a le droit de se faire plaisir, non? Mais ça me rappelle surtout une anecdote, c'est que j'ai une de mes anciennes collègues qui, elle, par exemple, livrait une société justement qui s'occupait d'expédier des sextoys. C'était assez drôle. Après, y a rien, chacun a le droit de se faire plaisir, les potos. Donc voilà, les potos. On va dire que c'était la dernière photo. J'espère que ce type de série, bah, ça peut vous plaire. Je sais que ça se fait déjà, mais je trouvais ça intéressant parce que du coup, comme j'ai travaillé dans le domaine, ça permettait de donner des précisions et des précisions, façon de parler, hein. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est pas un métier qui est facile en fait. C'est assez usant. Moi je l'ai exercé pendant 6 ans. J'ai trouvé ça cool. Après, voilà, ceux qui se disent tiens je vais faire ça parce que j'aime bien conduire, c'est mort. C'est mort. Après j'ai pu faire des tournées, que ça soit des petites tournées avec beaucoup de clients ou des tournées plus longues. À la fin, avant d'arrêter, j'étais sur des tournées qui faisaient 300-350 km où il y avait, on va dire, 25 et 35 clients, on va dire. Plus ce qu'on appelle les enlèvements, donc récupérer chez les particuliers ou les entreprises des colis qui veulent expédier. C'était un métier cool. Moi ça m'a appris des choses. Ça me sert aujourd'hui dans un métier qui n'a rien à voir. Mais ça a été une bonne expérience au final. Franchement, là je revois, on reste bloqué sur le colis des sextoys, mais c'est assez drôle. Mais voilà, enfin tout ça pour dire que les livreurs, c'est les premiers à se faire tirer dessus. Il n'y a pas que des incompétents dans ce domaine-là. Il y a aussi des livreurs qui font attention aux colis, qui font gaffe à tout ça, même si on est tout le temps en train de gueuler, hein, parce que notre colis, on veut qu'il arrive le jour même, à l'heure qu'on nous l'a dit. Mais bon, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas dans les commentaires de me dire si vous en vouliez d'autres, tout simplement. De ce délire, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, et surtout oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche, et tu likes le pouce bleu, ça fait plaisir, et puis ça me permet d'être un peu mieux référencé. Allez, ciao les potos, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu sais quoi faire, on lâche le pouce bleu, on s'abonne, on active la cloche de notif, et surtout tu vas déclarer ta flamme pour moi sur les réseaux, et tu partages la vidéo à fond. Et sur ce, Kawa Bouga les potos.